Alors, grand retour sur l'événement Back to Africa qui avait lieu ce week-end, événement qui a été organisé par celui qu'on ne présente plus, Philippe Simo, l'un des entrepreneurs les plus prometteurs, du moins les plus présents aujourd'hui sur la YouTube, du moins le plus suivi d'ailleurs, je pense, dans la YouTube francophone, qui parle d'entrepreneuriat. C'est la première chaîne. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de me filmer avec lui en compagnie de sa récompense d'1 million d'abonnés que YouTube lui a fait parvenir. Alors j'espère que j'atteindrai aussi les 1 million d'abonnés. Ce qui est sûr, c'est que ça demande du travail. Alors beaucoup de personnes se sont acharnées sur moi du fait que en fait, j'ai dit que je n'y serais pas et que je sois finalement allé. Alors j'aimerais d'ailleurs dire que je ne suis pas quelqu'un qui se vante de ne jamais changer d'avis, de ne jamais changer d'opinion. Je suis quelqu'un d'assez flexible. Pour moi, c'est l'une des qualités d'ailleurs que tous les entrepreneurs doivent avoir, cette flexibilité-là. Personne n'a une sagesse infuse. Donc, les mieux souvent d'écouter, c'est avec qui on collabore au quotidien, c'est avec qui on travaille, c'est avec qui on échange pour comme ça, élargir en fait son domaine de pensée, élargir ses idées et tout simplement aller de l'avant. C'est l'une des choses qui est d'ailleurs beaucoup à aller de l'avant. On ne s'en rend pas très souvent compte. Alors, j'étais présent à l'événement Back to Africa, donc je vous propose de vous faire dans cette vidéo un grand format de l'événement afin que si vous n'avez pas été là, vous découvrez ce qui s'est passé. Je vais encore faire des formats assez spéciaux pour parler de d'autres sujets qui méritent selon moi beaucoup plus d'attention, notamment de l'homme le plus riche du Mali, Mosabek Bali, qui est le fondateur de la chaîne d'hôtels Mozalai qui s'étend aujourd'hui sur plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Pour moi, ça c'est l'une des keynotes qui m'a le plus marqué. Il y en avait plusieurs d'ailleurs, que ce soit celle de Bertrand Chouffon qui également j'ai trouvé très profonde, que ce soit dans la masterclass, que ce soit sur les panels, que ce soit sa keynote. C'est des choses, en fait, pour moi c'est des pépites, c'est des choses qu'il faut absolument savoir si on veut se lancer aujourd'hui, si on veut rentrer sur le continent africain. Donc je ferai des formats spéciaux pour parler de ces keynotes-là qui m'ont spécialement marqué. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres avis, d'autres keynotes que vous aimeriez que je couvre, vous pouvez très certainement, très facilement donner en commentaire. Comme ça, là, on fera faire un grand format là-dessus. Je me pose de vous faire un grand format là-dessus si cela vous intéresse, mais je vais me concentrer uniquement sur ce que moi j'estime que ça part un peu plus dans ce que je veux mettre en avant sur mon canal. Donc, j'ai pris énormément de notes sur tous les 3 jours, les 2 jours de la conférence. J'ai pris énormément de notes. Bref, c'était des moments extrêmement intenses là où on apprend énormément de choses. Des choses qu'on ne dit pas toujours sur YouTube ici, mais je vous donne comme ça gratuitement. Voilà, comme ça aussi pour partager avec vous. Parce que pour moi, lorsqu'on partage un bien immatériel, on le multiplie tout simplement. Et l'un des plus grands bien immatériel qu'on puisse partager, c'est la connaissance. Donc, je vous propose ici de vous donner cette connaissance-là. Comme je disais, j'ai pris énormément de notes. On va voir ensemble tout ce qui s'est passé là-bas. J'ai également fait le tour de plusieurs stands extrêmement boosté. Honnêtement, je vous assure de me rendre compte que les Africains sont de vrais bosseurs. Je suis tombé par exemple, ce matin, j'ai par exemple reçu ce message sur l'un de mes réseaux d'une personne que j'ai rencontrée. Elle a développé une application Synapse tout simplement pour promouvoir le cinéma africain. Donc, il est allé dans un marché de niche aujourd'hui qui devrait, selon moi, être mis en avant parce que les artistes en Afrique ne sont pas suffisamment, du moins les gens dans le cinéma en Afrique ne peuvent pas encore vivre de leur art. J'ai rencontré beaucoup d'autres projets. Il y a également ce jeu. Voilà, c'était vraiment intéressant de découvrir que voilà, des gens se sont assis pour réfléchir, ok, comment améliorer la vie de couple des personnes, développer un jeu qui vous permet de mieux vous connaître, de mieux vous, tout simplement, de mieux communiquer, de mieux vivre ensemble. Il y avait beaucoup de jeux, il y avait beaucoup de stands qui parlaient d'immobilier en Afrique. Si vous voulez construire des appartements au Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, ils sont déjà des experts dans le domaine, ils peuvent vous accompagner de A à Z. Beaucoup de personnes vont dire que c'est des arnaques, mais pour moi non, je crois fortement que ce sont des personnes qui veulent vraiment se mettre au service de la diaspora pour les accompagner. Je suis un afro-optimiste, je crois que les Africains ont beaucoup de potentiel et il y a certainement de personnes mal intentionnées, mais je pense que si vous voyez le faux billet, c'est parce qu'il y en a de bon. On ne va jamais vous proposer un faux billet de 30 euros parce que voilà, déjà la vraie monnaie de 30 euros, elle n'existe pas. Le vrai billet, il n'existe pas tout simplement. Donc, je suis un afro-optimiste. Je crois fortement que les Africains ont un énorme potentiel et c'est ça qu'il était question de mettre en avant pendant
ces 2 jours. L'agriculture, des stands sur l'agriculture, c'est absolument incroyable. Tu vois, tu découvres en fait que le problème aujourd'hui, par exemple en Afrique, où il est question aujourd'hui de transformer ce qu'on produit. Pour prendre par exemple le cas du Cameroun, lors du passage de l'une des directrices des impôts, nous faisait comprendre par exemple qu'au Cameroun aujourd'hui, sur 10 ans, si tu te lances dans l'agriculture, tu es exonéré d'impôts sur la quasi-totalité de ta logistique qui est importée. Tu ne payes pas d'impôts pendant 10 ans. Dans plusieurs process, il y a également des subventions de l'État. Il y a des exonérations d'impôts. Il y a des aides comme ça pour les petites et moyennes entreprises. Pour moi, ce sont des choses qui m'ont beaucoup amené encore davantage à croire que l'Afrique, en fait, est sur la bonne voie. Il y a des pessimistes, il y a des gens qui estiment que ce genre d'événement, c'est de l'arnaque, qui, bref, se pressent de mettre des commentaires négatifs qui disent que pourquoi ne pas faire ce genre d'événement en Afrique, parce que pour résoudre les problèmes de l'Afrique, il faut parler en Afrique. Honnêtement, moi, je préfère être quelqu'un qui écoute les idées des gens qui implémentent quelque chose. Quelqu'un qui se met derrière son clavier à mettre des commentaires négatifs et extrêmement pessimistes. Pour moi, ce sont des zones absolument négatives auxquelles il ne faudrait pas accorder plus d'importance que ça. Donc, ça a été l'occasion de rencontrer plusieurs entrepreneurs du continent qui, partis de rien, parce que beaucoup, je vous assure, particulièrement les Sénégalais, ce sont des gens qui sont partis de rien, des gens qui étaient par exemple des Français, ils sont nés en France, ils ont grandi en France, mais ils ont décidé de rentrer sur le continent. Vous n'imaginez pas le mindset qu'il faut avoir, surtout quand on regarde l'image que beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains nés en Europe, l'image qu'ils ont de l'Afrique, notamment Aziz Ndiaye du Sénégal, qui est un agropreneur, qui nous parlait en fait de comment il a fait pour rentrer en Afrique et réussir alors qu'il vivait bien sa vie en Suisse. Il a compris que la transformation des produits locaux, ça serait la solution. Il s'est lancé dans la transformation également de produits locaux. Intéressez-vous davantage à ce genre de choses. Il encourageait beaucoup à la lecture. Tu ne peux pas décider de rentrer dans l'entrepreneuriat si tu es quelqu'un qui a de la peine à lire, a de la peine à s'informer, a de la peine à créer des réseaux, de communiquer, a de la peine à tout simplement réseauter, tout simplement aller à la recherche de la connaissance. On a parlé de stratégie, on a parlé de aqua business, notamment avec le Camerounais Boris Kamgo, qui est un spécialiste en aquaculture. Il a développé un système de culture de poissons. Arriver déjà à industrialiser un processus agricole, pour moi, c'est un palier absolument incroyable. Quand on voit aujourd'hui qu'en Afrique, on a encore de la problème avec la mécanisation de l'agriculture, on est encore de manière générale dans une forme d'agriculture primaire de subsistance. Et là, en fait, il est question maintenant de comment amener la mécanisation, comment amener la transformation. Donc, pour moi, c'est des choses, en fait, qui devraient réjouir tout Africain qui veut rentrer sur le continent, bien qui, tout simplement, veut aussi que son continent aille de l'avant. Le passage de Bertrand Tchofo, sa masterclass, comment aujourd'hui industrialiser l'agriculture en Afrique. Il y a également Khalil Lumumba qui nous a parlé de son expérience avec sa chaîne d'hôtels. Comment est-ce qu'il est parti de zéro à construire aujourd'hui un patrimoine estimé à plusieurs millions d'euros. Il nous parlait en fait comme ça des stratégies que eux ils ont mis en place, c'est-à-dire ils nous révélaient les secrets qu'ils ont mis en place pour réussir. Et parfois ce sont des choses anodines, mais le fait de les écouter, partager cette expérience-là avec nous. Moi, personnellement, je ne vais pas me lancer dans le business de service. On a parlé énormément de business de service, que ce soit de la location courte durée, que ce soit de la location longue durée, l'immobilier de manière générale en Afrique, comment ça marche, quels sont les secrets, comment choisir en fait l'emplacement, le lieu qui sera bénéfique, quel est même dire le modèle qui marche. Par exemple, beaucoup ne savent pas que ce qui marche par exemple, ce sont une chambre, un salon, c'est-à-dire un peu comme un hôtel. Beaucoup ne savent pas que c'est ça qui marche. Ils se lancent dans le business de location de courte durée, ils construisent des 2 chambres, un salon, ils investissent énormément d'argent et à la fin ça ne marche pas. Parce que ce qui marche, effectivement, c'est une chambre, un salon ou bien comme dans un hôtel. Ce sont des petites pépites comme ça. C'est ce genre d'informations en fait qui font la différence. Comment choisir l'emplacement? C'est clair, tout le monde ne peut pas avoir un emplacement à l'hôtel du Plateau à Abidjan ou bien à Bastos au Cameroun, mais comment déjà trouver l'emplacement qui va rendre ton business effectivement rentable. Et c'est ça dont il est question de manière concrète. C'est de ça en fait que les gens ont besoin de savoir. Et c'est pour avoir ce genre d'informations-là, il fallait être là. Ibrahima Silla qui a abandonné ses études en terminale en France pour se lancer dans le taxi et ensuite commencer dans le transport au Sénégal. J'assure, les Sénégalais sont vraiment des personnes incroyables. Ce sont des gens qui ils ont vraiment une vision particulière. Tous les Sénégalais qui étaient là d'ailleurs, je trouve qu'ils ont une aura, une manière de voir
une manière de se discipliner, une manière d'entreprendre qui fait en sorte aujourd'hui qu'ils sont des succès. Quand on regarde par exemple sur la liste des 25 entrepreneurs les plus prometteurs qui ont levé plus d'1 million de dollars en Afrique, je crois que c'était en 2023, il y avait 4 Sénégalais. Ce sont des personnes, effectivement, ils sont très bosseurs, les Sénégalais. J'ai beaucoup appris. Moi, c'était mon premier contact comme ça avec les Sénégalais, d'aller à leur rencontre. Et aussi, c'est pour ça que ce genre d'événement est là, pour te permettre en fait de rencontrer des gens comme ça. C'est-à-dire des gens que tu n'aurais pas rencontrés simplement dans la vie de tous les jours. Mais tu pars, tu rencontres, tu apprends de leur expérience, tu apprends des stratégies qu'ils ont mis en marche pour réussir. Et tout simplement également pour toi-même, ça va énormément te grandir. Il y a également eu Pathé Diallo qui est le PDG de Helios Group. J'ai pris une photo avec lui d'ailleurs. Success story absolument extraordinaire. Également né en France, grandi en France, qui décide de rentrer en Afrique aujourd'hui, faire de grandes choses et il est actuellement en train de réaliser de grandes choses. C'est pragmatique, c'est du factuel, c'est des choses absolument extraordinaires. On a eu droit à un débat sur le crédit. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ça hier. C'est absolument extraordinaire. Vous savez, en Afrique, le problème, c'est que les taux d'intérêt sont énormément élevés aujourd'hui. Donc, ce qui fait aujourd'hui que c'est un frein quelque part de prendre du crédit pour développer son business, tout simplement pour scaler son business. C'est une grosse interrogation. Je laisse à chacun donner son avis. J'ai fait une vidéo hier là-dessus. Allez la regarder, donnez vos avis en commentaire. Et Bertrand Tchoufour, par contre, nous révélait que l'une de ses plus grandes erreurs, c'est de n'avoir pas, par contre, pris du crédit pour commencer. C'est-à-dire, il a fait tout à ses frais parce qu'il était convaincu de manière égoïste qu'il avait les moyens d'y arriver. Mais il dit que c'était l'une de ses plus grandes erreurs. Vous imaginez à quel point c'est pertinent. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, OK, j'ai épargné aujourd'hui 200 000 euros, je peux me lancer. Mais il te dit que c'est une grande erreur. C'est une grave erreur. Bref, c'est un événement pour moi complet. J'ai d'ailleurs pris ce t-shirt-là. Nous sommes millionnaires. Voilà. Je vise aussi le 1 million d'abonnés sur YouTube. Si vous voulez soutenir l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Comme j'ai dit, plein de contenus sur Back to Africa arrivent sur ma chaîne. Des grands formats, des panélistes, des keynotes qui ont eu lieu, des masterclass qui ont eu lieu. Laissez-moi juste en commentaire quels sont ceux qui vous intéressent particulièrement. Mais sinon, je couvrirai ceux qui m'ont le plus marqué. Et voilà, tout simplement, abonnez-vous, laissez en commentaire ce que vous pensez de ce genre d'événement. Laissez en commentaire ce que vous pensez tout simplement de Back to Africa 2024. Également, je ferai une vidéo pour critiquer. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on critique. Voilà, je ferai une vidéo et ça sera du lourd. Je vais pas blaguer. Je vais pas blaguer du tout, non. Je vais parler sans langue de bois. Des choses qui, pour moi, m'ont extrêmement choqué. Rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.